Salut tout le monde, là on se retrouve pour la session avant confinement. Je viens de vous poster la vidéo du résultat du jeu concours. Donc on est le jeudi, on est confiné à partir de ce soir. J'ai des vidéos en stock qui vous permettraient de patienter pendant ce confinement. Vous avez vu la mer derrière moi, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça bastonne bien dur et surtout il y a beaucoup de goémons, d'algues en suspension. La houle a arraché pas mal d'algues. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer avec un Black Minnow en 140 avec une TP shore en 20 grammes. Tout simplement pour essayer de pêcher proche du fond. Si jamais mon agrafe chope trop d'algues, je mettrai carrément sans agrafe avec le même leurre et je vais mettre de l'attractant pour mettre un côté olfactif en plus. Donc allez, on se retrouve pour les premiers lancers en espérant que ce soit une belle session. Je vais pas pêcher très longtemps parce qu'après il faut que j'aille voir mes parents bien avant tout. Premier petit conseil de cette vidéo, vous savez la sacoche que je porte tout le temps autour de la taille, tout le temps. Quand il y a des conditions comme ça où la mer est très forte, où j'ai potentiellement des risques d'être happé par la mer et me retrouver à l'eau, je l'enlève tout simplement pour avoir un point en moins si jamais je tombe à l'eau, parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais sincèrement, je vous jure que les vagues elles sont monumentales, monstrueuses par mois. Regardez celle-ci là, je pense qu'elle fait 4 mètres, 4-5 mètres facile, mais vraiment facilement quoi. Et si je tombe là-dedans, déjà le premier truc à faire c'est de s'éloigner, ne pas vouloir gagner un rivage tout de suite, s'éloigner, aller vers le large et patienter, attendre gentiment, aller dans un endroit plus calme. Mais voilà, si je tombe à l'eau, vaut mieux que j'ai pas cette sacoche qui va me faire un laisse et qui va m'entraîner plus vers le fond qu'autre chose. Non, décroché. Premier poisson, décroché, pas grave. Déjà je suis sur la bonne voie. C'est que comment je pêche, c'est que j'arrive à trouver où ils sont. Vous savez bien que dans ces conditions, j'aime beaucoup faire du linéaire, du lancer-ramener pour mettre des vibrations tout le temps. C'est ce que je vous dis tout le temps. Le problème c'est que je suis haut par rapport à l'eau là, très haut par rapport aux vagues, à cause des vagues. Regardez. Donc je suis très haut. Donc si je fais du linéaire, déjà je vais monter très vite. Et très vite, qu'est-ce que je vais choper des algues. Alors que là, le fait de pêcher au fond, dans les obstacles, la tête plombée a déjà bien ramassé, de taper la tête plombée sur le fond, et vu que je suis haut, de toute façon j'accroche moins, j'ai plus d'angles, bah, je vais débusquer les poissons où ils sont et puis je vais pêcher proprement plus longtemps, tout simplement. J'ai eu 3 tapes au Black Minnow 140, mais ça n'a pas pris. À chaque fois ils ont désaxé l'hameçon, etc. Peut-être qu'ils se nourrissent de petites proies. Donc je vais mettre un peu plus petit. Et surtout je vais mettre un leurre qui se lance plus loin. Les tapes que j'ai eues, je les ai eues assez loin. Donc regardez la différence. Là le fait qu'il soit très souple, bah, du coup il y a une prise au vent, une prise à l'air plus importante. Là le fait qu'il soit quand même très raide, et juste la queue qui travaille quand il nage, il se lance beaucoup plus loin. Donc je vais essayer de travailler une plus grande zone avec le machad. Essayer en linéaire, si je chope pas trop d'algues, si je chope des algues, bah, j'essaierai un peu en dents de scie. Allez c'est parti. Petit conseil, le truc qui fait plus peur en fait c'est comme ça, c'est les doubles vagues. C'est pas quand il n'y a qu'une grosse, vaut mieux avoir une grosse. Vous voyez? Vaut mieux avoir une grosse face à soi que 2 moyennes qui se suivent en fait. Parce que la première va se fracasser et la deuxième elle prend de la vitesse dessus. Et souvent c'est là que c'est beaucoup plus méfiant. Donc on se dit oh c'est des moyennes. Et c'est là qu'on peut se faire happer. Les grosses on s'en méfie naturellement. On la voit, les grosses elle est impressionnante. Mais 2 moyennes qui suivent, faites attention, très attention. Regardez celle-ci. Celle-ci elle est monumentale. Enfin monumentale. Elle est grosse quoi. Oh le bruit. Pas intérêt à tomber là-dedans. Il n'y a pas intérêt à tomber là-dedans. Ah et demain on est confiné. Misère. Non, décroché. Ah. Décroché ou cassé? Non, décroché. Ouais, je viens de raccourcir mon bas de ligne vu qu'il est abîmé, j'aurais pas pu casser. Et je suis monté en... Là je suis pas en 27 centièmes, je suis en 32. Là il y a un moment d'accalmie, il y a moyen de faire poisson. J'aime bien quand c'est calme comme ça derrière les vagues. Souvent c'est là que les barres viennent rôder. Une fois que la vague est passée, ils viennent voir les dégâts que la vague a fait.
Et ça gobe, et ça gobe. Et ils vont trouver mon petit poisson qui est en train de nager. Allez! Et voilà. Je vous l'ai dit, hein. Ah, c'est souvent que ça se passe comme ça, je vous jure, souvent. Trop content. Ah là là. Vous voyez, un moment d'accalmie, le premier de la session. Trop content. C'est un joli poisson en plus, hein. Ah, c'est un joli poisson. C'est bien maillé quoi. C'est pas un monstre, mais c'est... Allez, avec la vague, ramène-le-moi par là s'il te plaît. Super. Ouais, c'est bien maillé, hein. On va pas le mesurer pour le remettre vite à l'eau. Je vais vous le montrer à la caméra quand même. Oh, c'est un joli poisson. Joli poisson. Hey, joli poisson. Allez, il doit faire, je pense, pas loin des 60. Un magnifique poisson, vraiment. Trop content. On va pas le mesurer, on va le remettre à l'eau rapidement. Peut-être le dernier avant le confinement. J'espère pas, j'espère en toucher d'autres. Vous avez vu dans le calme, derrière la vague, souvent ils aiment bien marauder ici là. Allez, la remise à l'eau les amis. Doucement, regarde. Doucement. Regarde. C'est trop beau. J'ai vraiment de l'affection pour eux. C'est fou. Vous allez me manquer. Le fluoro était mort. Je viens de le changer. Là il y a un moment d'accalmie encore. Ah, j'aurais dû attendre que la petite vague passe. Là. Pas grave. Ouais, je suis bien. Là, je suis bien, voyez. Super. C'est de la justesse, hein, vraiment. Allez, viens. C'est plus petit, mais... Ouais, c'est plus petit. Ouais, c'est plus petit. Un poisson de un peu plus de 42, 43. C'est génial. Mon fluoro, cette fois est bien, donc c'est parti. Vous voyez? Là, il va y avoir une grosse vague. J'attends. Eux, ils l'entendent, hein. Faut pas... Ouais, faut être logique, ils l'entendent. Ils ont su qu'il y avait une grosse vague qui vient de péter. Il y a les petites là, je lance derrière. Voilà. Et je ramène tout doucement. Ah, je suis pas trop mal, mais non. Non. Je suis pas bien. Hop, ça va rien. Ouais, si je suis derrière celle-ci, ça peut être pas mal. Poisson, super. Ouais, je voulais me décaler, je vous ai dit un dernier lancer, après je me décale. Ah, décroché. Ouais, j'ai trop bridé, c'est pas grave. Je refais un lancer.
Allez, je me décale. Peut-être à tort, hein, peut-être que je devrais continuer où j'étais. Je me décale de 150 mètres. On va voir. Faut chercher le gros là, faut chercher le gros. J'ai envie de faire un gros, un 65 plus. Je kifferais. Gros coup de tête, des bons rushs. Même si le frein est bien serré, je pense que lui il arriverait quand même à me le faire couiner un peu. Encore attendre la grosse, ouais. Je vais balancer derrière directement. Vas-y. Super. Je suis derrière. Là, je suis trop bien. Là, je suis trop bien. Super. Juste derrière le gros rouleau. Génial. Bon, il est petit, hein. Un petit de 38-40. Génial. Ah, j'ai vraiment bien lancé au moment que la vague se formait. Je vais essayer de réitérer avec la vague là. Ouais, je devrais être pas mal là. Je devrais être pas mal. Super. Il m'a pris sur une pause sur le fond, lui. Oh, il est minuscule. Oh non, c'est qu'il venait avec la vague. Hop là. Allez, va dans la mare, petit bébé. Super. Ah, la vague là, par contre, elle va me... Je pompe, faut que je pompe. Super, génial. Barre tout blanc là, barre de sable, magnifique. Je suis trop content. Allez, la remise à l'eau. Yes. Allez mon bébé. Et là, hop là. Allez, faufile-toi. Trop content.
Session terminée. Un bon bol d'iode, vraiment un pur kiff, vraiment avant le confinement. J'en ai pris plein les poumons, plein la face. J'espère que vous avez ressenti ça aussi derrière l'écran. En suppléant et en complément, on peut dire ça. Il y a eu quelques poissons, donc c'est super cool. La Super Mix 270 pour des conditions, vous l'avez vu, assez fortes, assez musclées. Les leurres qui ont fonctionné aujourd'hui, j'ai eu quelques tapes au Black Minnow 140. Après, je suis passé au match à 100. J'ai réussi à faire quelques poissons au match à 100. Et puis j'ai fini avec le Crazy Paddle Tail modifié avec une TP de 20 grammes. Tout en 20 grammes. Les 3 leurres c'était du 20 grammes. Tout simplement pour la distance de lancer et pouvoir pêcher un peu creux quoi. Parce que j'étais souvent haut ou loin par rapport à l'eau. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, petit enseignement de cette vidéo. Quand il y a une grosse vague, vous attendez, ne soyez pas précipité pour lancer. Attendez que cette grosse vague se fasse. Vous lancez derrière et souvent dans ce calme, les bars viennent voir tout ce que la vague a retourné. Viennent se nourrir de vers, de tout ce qu'il peut avoir dans le sable, dans les rochers, etc. Et ils aiment bien rôder dans cette petite zone de calme. Donc j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Et puis à bientôt tout simplement. Allez, salut les amis.